Parce que des fois, les présidents de fédération, ils attendent tout de l'État. Et parfois, il faut savoir faire des avances, ne pas stopper la programmation, faire dérouler, après ensuite l'État viendra à Exactement. Après l'État va venir pour accompagner. Alors demain donc ce sont les élections de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Ce sera à Diamniadio, donc entre ces candidats donc qui veulent briguer un mandat au niveau de la Fédération sénégalaise de football, sans oublier aussi le football amateur, le football féminin avec Aïcha Henriette, Amina Dien et Seyni Sek. Donc il y a aussi 3 candidates du côté du football féminin. Alors nous allons parler maintenant de l'afro-basket. Coach, on est très content après la belle victoire des Lions face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'était pas favori dans ce match. Vu la physionomie des phases de groupe, la Côte d'Ivoire quand même qui sort avec deux victoires, qui remporte quand même 2 belles victoires et qui décroche directement sa qualification en quart de finale, était carrément favorite. Et devant son public. Devant son public, il y avait beaucoup d'aspects qui donnaient favori sur le papier à cette équipe ivoirienne, avec des individualités, Kaiser, Kardiata Diaby et autres. Donc c'était vraiment beaucoup, la tendance était beaucoup plus ivoirienne. Mais dans ce match, on a vu une autre équipe du Sénégal, surtout à partir du 3e quart-temps. Coach, la victoire du Sénégal, c'est une victoire quand même qui vous a surpris, ou bien c'est une victoire que vous attendez dans ce match? Surpris, non. Parce que dans l'histoire du basket, jamais la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal en afro-basket. Déjà que pour ça, donc le Sénégal partait avec les faveurs. Comme je vous l'ai dit, dans la poule où était la Côte d'Ivoire, devant son public, elle a assuré 2 victoires pour se qualifier directement. Le Sénégal est passé par les barrages pour arriver en 8e de finale. Après hier, jouer la quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai dit que c'était prévisible quand même, parce que c'était du 50-50. Parce que pourquoi du 50-50? Sur le papier, le Sénégal n'était pas la meilleure équipe, parce que si vous avez, comme vous le dites, 2 joueuses de la WNBA, plus Kaiser, plus Alston, Laetitia. Il y avait une grosse équipe. Vraiment, elles ont une belle équipe. La Côte d'Ivoire a beaucoup progressé, mais le Sénégal aussi a de bonnes individualités, à la personne de la grande dame Yacine, qui a vraiment sorti le grand jeu hier. Sierra, quand elle veut, c'est l'une des meilleures meneuses d'Afrique. Elle a montré aussi, parce qu'au moment où on a besoin de garder la balle, elle a gardé la balle. Au moment où on a besoin d'organiser, elle a organisé. Au moment où on a besoin de rehausser le niveau, elle l'a fait. Donc moi je dis que une Sierra d'un grand jour, elle est difficile à arrêter. On a vu aussi 2 pépites qui m'ont fait plaisir hier. C'est Léné Timera qui a pris sa responsabilité hier, et Nena Awa Ndiaye, cette fille-là, c'est l'avenir du basketball sénégalais, parce que elle n'a pas froid aux yeux. Elle s'en va à cœur joie, et ça me fait plaisir de la voir s'épanouir comme ça. Bien vrai qu'elle est née dans une famille de basket, mais elle a la tête sur les épaules quand même. Je pense que c'est pas de Sagana son oncle, ou bien? Parce que j'ai entendu. Boniface Ndong. Boniface Ndong, plutôt. Sa maman et Boniface Ndong sont de même père et de même mère. Oui, c'est son oncle. Ah ouais, c'est son oncle. Donc ça, c'est une famille de basket. C'est une famille de basket. Elle suit les traces de son oncle Boniface Ndong. Donc même si vous voyez le chat, ils ont pratiqué à peu près le même tir. Donc c'est une fille qui a été formée à Nianing par le coach Pape Sombel Diop, l'ami intime de Boniface. C'est après qu'elle a fait les beaux jours de U18, qui était en Égypte il y a 3 ans de cela. Elle était dans cette équipe avec Victorine Thiaw. Donc c'est pas elle qui a découvert la compétition enseignant. Elle a découvert déjà en U18. Après elle s'est envolée pour Denver School, High School, et puis maintenant elle se développe dans les collèges. Mais c'est une
fille à regarder parce que c'est une pépite. C'est une pépite, effectivement. Coach, dans ce match, on a eu des statistiques côté des tirs. 2 points, il y a eu 35,9% pour la Côte d'Ivoire, 42,1% pour le Sénégal, 3 points, 28,6% pour la Côte d'Ivoire et 31,6% pour le Sénégal. Du côté des rebonds, c'est à égalité, 39 rebonds pour le Sénégal et 39 pour la Côte d'Ivoire. Si on voit aujourd'hui les statistiques, ça montre que le match était très serré. Trop serré. Et tout le monde savait qu'on s'attendait à ce match serré parce que, les deux équipes, c'était 50-50. De deux, il y avait l'apport du public. Moi, j'en sais quelque chose. En 2017, lorsqu'on avait amené l'équipe nationale du Sénégal au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, on a rencontré la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et dès qu'on est arrivé, la police nous avait interdit de regagner les vestiaires. Donc on s'est fait d'or avec les Sénégalais qui nous ont entourés pour qu'on puisse faire notre échauffement, parce qu'il y avait les supporters ivoiriens qui étaient là, qui nous empêchaient aussi de faire notre échauffement. J'ai dit que c'était une bataille psychologique. Mentalement, si tu n'es pas prêt, tu peux pas y aller. À la mi-temps, on nous a ouvert les vestiaires à la mi-temps. Et quand on est venu dans les vestiaires, c'était plein d'eau. Et j'ai dit aux filles, ne rentrez pas si vous voulez pas, on reste dehors. C'est comme ça qu'on a joué, même après le match. Il y a eu des heures, mais heureusement que la colonie sénégalaise était forte. C'est la colonie sénégalaise qui nous a encadrés jusqu'à notre véhicule. Donc hier, j'avais peur pour ça, sur le plan mental, psychologiquement et mentalement. Mais j'ai vu que les filles ont répondu sur ce plan. Surtout Yacine qui a déclenché cette révolte, parce que dès le départ, elle a montré qu'on est là et on va se battre. Et après le match, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pris la revanche des footballeurs à qui on avait volé la coupe. Maintenant, j'ai pris la revanche pour les footballeurs. Exactement. Donc, c'est la déclaration de Yacine. Et justement, nous allons aller regarder la réaction des joueurs sénégalais, parce qu'après le match, quand même, elles ont réagi, elles ont montré quand même leur fierté par rapport à cette victoire face à la Côte d'Ivoire. Donc, c'était un match. Fido va nous préparer la déclaration des joueurs sénégalaises, mais semble quand même, on a vu que les leaders de ce match ont pris leurs responsabilités. Oui, c'est tout ce que nous demandions. Moi, je m'attendais vraiment à avoir une vraie Yacine Diop comme ça. Idem pour Sierra Dilar. Il fallait vraiment qu'elle prenne aussi les devants par rapport non seulement à leur apport sur le parquet, mais aussi par rapport à la technicité qu'elles ont vraiment montré hier, avec bien sûr les pépites qui ont aujourd'hui rejoint cette stratégie-là dans le jeu. Et il fallait effectivement mettre en avant l'aspect mental, parce qu'en réalité les conditions n'étaient pas du tout faciles. Vous m'avez parlé hier de certain nombre de places qui ont été attribuées. Oui, 150 publics sénégalais sur 3500 places. Ah oui, coach, il y avait eu ce problème dont vous parlez tout à l'heure. 150 tickets seulement pour les Sénégalais. Sur le stade de 3500 places. C'était vraiment pour nous intimider. Exactement. Vous n'avez pas de place pour jubiler ou bien pour encourager votre équipe, sachant que le Sénégal est notre, voilà, je parle purement sport, quoi. C'est-à-dire que le Sénégal est l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire en basket, parce que c'est nous qui avons toujours la victoire face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait vraiment créer les conditions d'intimidation de cette équipe sénégalaise, mais on a vu que vraiment, elles ont pu prendre en charge cet aspect-là. C'est ce qui a encouragé. Et surtout, vraiment, Yacine Diop, honnêtement, rien à dire, quoi. Hier, c'était son